Realme GT 8 Pro, ça y est, vous pouvez l'acheter avec pratiquement très peu d'informations parce que c'est vrai que je vais pas vous le cacher, lorsqu'on m'a envoyé l'info par mail, je me suis dit ok d'accord, super, mais quand je vais un petit peu sur internet, je vois très peu d'informations, très peu de personnes en tout cas qui en parlent, donc c'est vrai que le Realme GT 8 Pro a été lancé il y a plusieurs mois déjà en Chine et on a souvent, c'est normal, un décalage, donc on va parler de ce nouveau smartphone, voir est-ce qu'il est intéressant ou pas. Il est disponible chez Boulanger pour l'instant uniquement, c'est un partenariat avec Boulanger, donc on peut l'acheter chez Boulanger pour la France. Le prix, je vous le donne en fin de vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo. Et bien entendu, à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Et si vous voulez avoir des bons plans, acheter des smartphones à des prix très intéressants, n'hésitez pas à aller voir sur mon site lorenzo-tech.fr qui se trouve sur ma page YouTube ou tout simplement sur ma page TikTok. Et juste avant d'entrer dans les détails de ce smartphone, pour les personnes qui se posent la question, mais est-ce qu'on est sur un smartphone entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme, où il se positionne, c'est très simple, on est tout simplement sur le meilleur smartphone de Realme, on est sur le plus premium de la gamme. Alors commençons par le design, on va commencer tout de suite par l'originalité que possède ce Realme GT 8 Pro, parce que oui, pendant que vous regardez cette vidéo, vous le voyez bien, on peut changer le design des capteurs, c'est ce que propose Realme, on a plus d'une dizaine, d'une vingtaine je crois, d'accessoires différents, carrés, ronds, donc ça c'est le côté positif. Comment c'est possible? C'est très simple, ils ont tout simplement mis à disposition des clips avec juste deux vis, une vis à gauche, une vis à droite, donc qui est facile à dévisser et à revisser. Et donc du coup on peut changer nous-mêmes le design, choisir voilà quelle forme on préfère. Je trouve ça plutôt sympa, plutôt original, donc surtout la manière en plus comment c'est aussi simple de changer le design de son smartphone. Donc voilà, franchement un bon point. Dites-moi ce que vous en pensez de cette originalité que propose ce Realme GT 8 Pro par rapport à ce qu'a proposé Realme. Et dites-moi d'ailleurs si vous appréciez ces designs que propose Realme. Moi personnellement je trouve plutôt joli, que ce soit le dos, la face avant, on peut le dire. On voit qu'on est sur un smartphone haut de gamme. Bon, maintenant on va pas rester bloqué sur le design, on va parler des caractéristiques et on va commencer par la face avant. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'on est sur un smartphone plutôt grand, on est sur une diagonale de 6,79 pouces avec une très bonne résolution 2K, un super écran AMOLED accompagné par un gros taux de rafraîchissement de 144 Hz. Donc oui, là on est sur un écran pour les gamers, pour ceux qui veulent un écran extrêmement fluide, ça sera le cas sur ce Realme GT 8 Pro. Ensuite c'est pas terminé, on a un écran qui est extrêmement lumineux parce qu'on peut monter jusqu'à 7000 nits, donc là c'est vraiment intéressant. Alors attention, c'est des pics annoncés, c'est des pics max, vous êtes généralement bien en dessous, mais bon, c'est pour montrer que cet écran a du coffre derrière. Du coup, est-ce que jusqu'à maintenant on peut dire qu'on est quand même sur un bon écran? Oui, on peut le dire, pour l'instant on est vraiment sur un écran très haut de gamme. Maintenant, parlons de la partie photo, et c'est souvent le point fort de Realme. Alors souvent, ils sont en dessous des grands concurrents parce qu'ils ont du mal au niveau du traitement photo, comparé bien entendu je parle aux plus grands, mais attention, ça reste souvent très très bon, et là cette année, ils ont mis le paquet. Ils ont d'ailleurs fait une très bonne collaboration avec Ricoh GR, je vais pas vous cacher, je les connaissais pas, mais ils sont soi-disant mondialement reconnus dans la street photographie, donc voilà, un bon point à ce niveau-là. En plus, il y a pas mal de filtres qui ont été travaillés avec eux, si vous voulez un petit peu ressentir un petit peu cette manière de travailler avec la collaboration Ricoh GR, donc plutôt pas mal. Maintenant, on va par contre parler des caractéristiques. On a un très bon capteur principal de 50 mégapixels qui est stabilisé. Ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone. On a ensuite un ultra grand angle, toujours de 50 mégapixels. Et pour terminer, on a un téléobjectif de 200 mégapixels qui permettra d'avoir un zoom jusqu'à x12 sans perte de qualité. C'est ce qu'a annoncé bien entendu la marque. Donc là, on voit qu'on est vraiment sur une très bonne polyvalence sur ce Realme GT 8 Pro. On voit vraiment qu'ils ont travaillé la photo cette année, et c'est pas terminé parce que oui, on peut filmer en 4K 120 images par seconde en Dolby Vision, donc ça c'est une belle nouveauté. Et si la 4K ne vous suffit pas, eh bien vous pouvez filmer en 8K 30 images par seconde. Donc oui, on peut le dire, là on est vraiment sur un smartphone très polyvalent, et là on peut le dire, c'est vraiment le téléphone le plus premium au niveau de la photo que Realme n'a jamais fait. Ensuite, si souvent vous êtes maladroit et que vous faites tomber votre smartphone dans l'eau, pas de souci, ce smartphone est certifié IP69, ça veut dire que si votre smartphone tombe dans l'eau jusqu'à 2 mètres de profondeur pendant plusieurs heures, eh bien il fonctionnera toujours. Maintenant on va attaquer les performances, et ça va être vraiment le gros point positif sur ce smartphone. Vous aurez le choix entre 12 et 16 Go de RAM, et comme processeur, vous vous en doutez bien, on a le meilleur processeur du marché actuellement, et c'est un processeur de Qualcomm. C'est tout simplement le tout dernier haut de gamme, le Snapdragon 8 Elite génération 5. Donc oui, Realme a choisi ce processeur, et avec ce processeur, vous doutez bien, vous pourrez tout faire tourner. Les derniers gros jeux vidéo comme Genshin Impact,
Call of Duty mobile. En plus, le point fort, c'est qu'ils ont mis un écran AMOLED de 144 Hz, donc là, vous pourrez mettre aussi les graphismes en élevé avec un tel processeur, un taux de rafraîchissement élevé, et quand on a un écran de 144 Hz, bah, c'est super. En plus, ils ont expliqué qu'ils ont retravaillé leur chambre à vapeur pour éviter d'avoir des chauffes et pour éviter d'avoir des baisses de performance. Donc, oui, on peut le dire, on est sur un smartphone extrêmement performant et polyvalent pour tout, et surtout pour le gaming. Maintenant, parlons de batterie, bah, c'est juste super, hein. On est sur une grosse batterie de 7000 mAh, donc une bonne batterie. La marque annonce qu'on peut tenir 2 jours. On est sur une recharge de 120 watts en filaire et du 50 watts en sans fil. Et pour terminer en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6. Allez, maintenant vous voulez connaître le tarif? Eh bien, ce smartphone a été annoncé au tarif de 999 €, donc juste en dessous des 1000 €. Et en plus, pendant le lancement, à partir du 25 novembre, pendant les précommandes chez Boulanger, au tarif de 999 €, on a la version 512 Go qui est normalement au tarif de 1099 €, donc c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce smartphone? Et ben, il faut se dire tout de suite que c'est vraiment le meilleur smartphone que Realme n'a jamais fait. Ils ont vraiment corrigé, peaufiné certaines caractéristiques. Là, le point fort, bah, c'est d'avoir le Snapdragon 8 Elite Génération 5 pour moins de 1000 €. Ça, c'est vraiment le point fort. Donc, pour un gamer qui veut le meilleur processeur, vous l'avez. Pour quelqu'un qui veut vraiment un super écran et qui aime bien souvent les taux de rafraîchissement plus élevés que le 120 Hz, bah là, on a du 144 Hz, donc franchement, rien à dire. Un écran extrêmement lumineux et aussi un écran polyvalent au niveau de la photo, même si c'est vrai que souvent le traitement photo de Realme est un petit peu en dessous, et d'ailleurs vous pouvez voir chez n'importe quel classement de laboratoire, notamment chez DxOMark, on voit jamais des Realme au-dessus. On le voit bien que quand même c'est très bon, mais c'est pas non plus équivalent à d'autres smartphones très premium, mais par contre le prix, là il est quand même intéressant quand on regarde les caractéristiques un peu partout. Donc si vous recherchez un smartphone pour gamer avec le tout dernier processeur de Qualcomm à moins de 1000 €, vous voulez un smartphone polyvalent au niveau de la photo, un bon écran, bah ce Realme GT 8 Pro pourrait vous convenir. Du coup, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau Realme GT 8 Pro. Est-ce que vous allez l'acheter? Si vous êtes possesseur déjà d'un Realme, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau smartphone qui est un smartphone premium? Écrivez-moi tout ça en commentaire, parce que oui, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Et si vous souhaitez faire des bons plans, acheter notamment ce smartphone au meilleur prix, n'hésitez pas à aller voir mon site internet lorenzo-tech.fr. Dès qu'il y aura une belle promotion, et bah peut-être qu'il sera sur mon site internet. Sur ce, on se dit à très bientôt. C'était Lorenzo avec Tech. Ciao!